Alléluia. Amen. Bon, obstacle ce sont des obstacles que nous rencontrons sur terre. Dans le monde où nous étions. La célébrité nous amenait dans des choses compliquées de foi. Bon, c'est une fille. On s'est connus. Nous sommes croisés à Bandal. Je croisais plus le pute, les prostituées. Je pense que les prostituées qui étaient plus mes amis. Nous sommes aimés. Elle habitait encore à Bandal dans un flat à Bakayaou. Elle était devenue aussi ma concubine. Bon, subitement, j'étais quelque part à bon marché. J'avais mes pires petits qui me suivaient à Bandal. Ils m'ont appelé. Sida. Ils m'ont dit Sida. Ah, mais nous avons vu cette petite là avec un type ici. Il faut en tout cas, comme ça, c'est pas bien. Ça ne t'honore pas. Bon, je me suis précipité, je suis descendu à l'endroit. J'ai trouvé cette concubine avec l'artiste musicien dans une voiture. Sur Bakayaou. Je dis toi, descends. Moi aussi, bon, tellement que ça qui un peu balien à bango ya babota déjà. Comme ils ont déjà un musicien. Ils ont déjà eu un enfant avec le musicien. C'est comme d'autres femmes sont. Moi, charisme est belé. Ah. Mais les musiciens que tu suis là, c'est moi qui lui donne l'argent. Et c'est eux qui me suivent. Je dis descends. Il a tenté de m'expliquer. J'ai vu qu'il n'y avait plus moyen de le suivre. Je démarrais le véhicule, je suis parti. Je me suis saoulé. J'ai vu comment marquer le but. Bandal, c'est mon siège. J'ai cherché mes petits. Faites un peu le retour sur ce terrain-là. Détruisez. Faites tout. Je vais juste avoir la suite. Mes petits sont partis sur terrain. Là, ce sont mes pires petits. Mes petits. Mes petits. Lorsqu'ils sont descendus sur terrain, bon, l'artiste a déjà vu qu'il y avait du mal. Il a pris fuite. Alors c'était ça vraiment. Bon, j'avais pris le temps de rester ensemble avec cette femme. Ce que je regrette, bon, par rapport il y a vie d'excellence à moi aussi. Par rapport à la vie d'excellence d'une femme, je pense qu'à elle a croisé beaucoup d'hommes. Donc, appel je peux juste lancer un appel aux hommes qui ont passé sur le chemin de cette femme. En entendant ce que la femme faisait, donc, elle était animée par des puissances diaboliques. Par rapport à si tu te croises, si tu te croises avec une telle femme, tu te crées des liens forts. Ces liens pourront t'apporter beaucoup de mauvaises choses dans la vie. Je peux prodiguer un conseil aux femmes. Et yo moko Barafingindu donc voilà. Barafingindu baza batunde ya babiso. Biso nde bato Barafingindu banda Kinshasa. Ti ba Boston de lokoma na Dallas. Mais tant que mandaki zolozina na Barafingindu bato belé banda ko ndima pete bato belé banda ko sana pe ba fier. Mais les Congo promoteur na ndenge panzana je nteketi na ba Afrique du Sud, nteketi ba Dubaï, nteketi ba Kenya, nteke partout. Kinshasa, nous n'en parlons pas, Mikili n'en parlons pas. Donc, il y a toujours, vieux moi le bar, la vidéo, que Dieu bénisse Congo promo. Il y a un moutalobak au Legabisoto. Pour tout la publicité Congo promo, Toko Bako, la Banwango. Mais vieux le bar, que Dieu bénisse le Congo promo. Mais etika langa. Parce que, aux hommes, on a Congo promo, ils ont matin. Donc, ça veut dire que Dieu a zappé qu'on bénir Congo promo. Congo promo, défaté.
Bolanda Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colline a venu et comment il va la mission. Y'a vu, on a tant besoin combien de fois la chance? Rien que tout cas, Nazaraka, Colline, on a Nazaraka, pas Naïza, à Koufa, Batin de la Népé. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosu Colina Bino, Malamoko. Papa, Malali Bosso Yango, Tosa Kolia Poto, Banamona Kenda. En tout cas, JB Service, José Baïda. Tant que bébé calé, Ayamaka va passer la combat ma passe. Pour la monnaie va passe, va passer la combat Baïla. On a eu la cabane de Biloko na Bango. On a la raison. Biloko est commis. On a Paris. Parce qu'on a une ligne à Cotinda. Mais on a JB Service. À côté de Bango na Paris. Je sais pas, il a. À coller, à Paris. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion. C'est le rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc, Congo Promo. Raph Ngindou Nde. Raph Ngindou. Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no number 1. Donc site bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Moto oya azali intelligent eza moto alukaka nzambe.
Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si le bien-aimé Guy Moleka est là. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu peux t'approcher avec le bien-aimé qui est derrière toi. Amen. Alléluia. Merci. Merci. Kimoleka. Allez. Ça c'est comme ça. Il s'est agenouillé par terre. Ah. Zambie ou mapwenza la chingani. Alléluia. Oyo aza disciple ya Guy Moleka. Le bien-aimé ici, c'est le disciple de Guy Moleka. Guy Moleka atinda kie na Goma. Guy Moleka l'avait envoyé à Goma. Pour akende ko espionner atala Goma pour basala temple na bango na Goma. Afin qu'ils puissent espionner pour faire leur temple à Goma. Mais subitement eyeko sala ke aumelikuna. D'un coup, il se passait un numéro spirituel démoniaque. Il y a Guy Moleka et zo répondre. D'un coup, il se fait qu'il appelait spirituellement les numéros de Guy Moleka, mais les numéros ne passaient pas. Numéro ango ezalaki ndengeni lo banda ko benga numéro ango ezalaki ndengeni. C'était comment les numéros? 007. Ezalaki numéro nini? 007. Okobenga mondeni. Bon, na banda obenga ngo na à travers chaînette nazalai nango. À travers la chaînette que j'avais. Chaînette wane banda ko représenter communication autozalai nango ngana yeso nazana posana. Cette chaînette nous permettait. Ça me permettait d'entrer en communication avec lui lorsque j'ai besoin de lui. Na okota na communication na epo na zoaye to solo. On va causer à travers de la chaînette. Bon, c'était quoi? Un bonjour dans la mouki na tongo. Un jour, je me suis réveillé le matin. Lorsque je l'ai appelé, il était injoignable. Je suis resté là. Par rapport à quoi? Je me suis posé des questions, mais pourquoi il est injoignable? Je me suis dit que j'attends à 12 heures pour entrer en communication avec lui comme d'habitude. Et comme 12 heures, on a tenu à 12 heures. Je suis entré en communication dans la chambre où je me couchais. Je plaçais les histoires qu'il m'avait données. J'ai installé toutes choses. J'étais resté nu. Je suis entré en communication, j'ai appelé numéro 007. C'était toujours éteint. Ah. Mais de cette façon, rapidement. Je me suis dit, mais c'est la seule manière que je peux l'atteindre rapidement. J'ai dit que je puisse composer un autre numéro. En tout cas, dépensé. J'étais déjà dépassé. Je pris le téléphone. Je l'ai appelé par téléphone. Ça sonnait mais il ne décrochait pas. J'ai encore changé le numéro, il ne décrochait pas toujours. Ça ne va pas. Là, je me suis vu au bout, j'étais dépassé. Cette chose ne peut pas se couper. On l'avait fabriqué avec le frère. Ma chaînette de communication qui me permettait d'entrer en communication avec lui. Ça s'est coupé tout d'un coup. Ah.
Je dis que j'étais au bout, je dois aller voir physiquement. J'ai demandé l'argent pour le billet de l'avion. J'étais retourné à Kinshasa. Le 27 décembre. Le 27 décembre. Je suis avion au Longo et Goma. Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa. Ça ne va pas pour. C'était pour le croiser parce qu'il y avait des conséquences. Pourquoi? C'est pour cela que Bango, cela veut dire quoi? Conséquences. Donc ça veut dire comme la chaînette était coupée. Sors nango ezali ya mabe. Il faut na komana sola pourquoi. Je dois lui poser des questions de savoir pourquoi la chaînette était coupée. En arrivant à Kinshasa, par téléphone. Je l'ai appelé à l'aéroport par téléphone. Il ne décrochait pas toujours malgré que ça sonnait. Bon, ça va, ça ne cause pas le problème. J'ai dit que j'arrive juste à la maison. Quand je suis à Kinshasa, ici c'est le siège de je vais l'appeler dans la manière dont je vais l'atteindre. Je suis arrivé, je me suis reposé. Après un temps, j'étais concentré. J'ai composé encore le numéro 007 pour l'appeler. Il était toujours injoignable. J'ai dit, mais je suis au bout. Qu'est-ce qui se passe? 12 heures. J'ai dit le lendemain à 12 heures. J'attendais afin qu'à 12 heures, je sois en communication. À 12 heures, je suis en communication. Je me suis déshabillé. Je me suis mis sur mes histoires. J'ai bien étalé, je me suis mis. Je suis entré en communication, je l'ai appelé. Ça ne passait pas toujours. J'ai dit ok. J'arriverai chez lui à la maison. En arrivant chez lui, lorsque je suis entré, j'ai trouvé sa bonne. J'ai posé la question, ce papa est là, il a dit non. Il avait dit toute personne qui viendra le voir, qu'il appelle au téléphone. Tout celui qui viendra va l'appeler. Toi, tu ne me connais pas. Ça va, problème exact. J'ai composé le numéro que tout le numéro que j'avais. Mais il ne décrochait pas toujours. Bon. J'ai dit, ok. Là maintenant je suis au bout. Je lui ai laissé un autre numéro. J'ai laissé un autre numéro pour dire que lorsqu'il va retourner, tu vas lui donner mon numéro. Lorsqu'il est retourné, il a trouvé mon numéro. Il m'a appelé. Ah, grand maître. Mais comment on c'est quoi? Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. Comment je t'appelle? Je lui ai posé la question, comment je t'appelle, ça ne passe pas. Il m'a dit, fais en toute sorte que tu viennes me voir. Je m'étais déplacé, je suis arrivé. Après le fait, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. On était assis. Je me suis mis à causer avec lui. D'un coup, il a changé le langage. Il dit, je ne suis plus dans ces choses. Moi, je prie déjà. Je prie au Dieu de Walesa. Ah, papa. Yo, grand maître. Toi, tu es le grand maître. C'est toi qui nous as initiés, nous t'appelons le grand maître. Je viens auprès de toi, tu me dis que tu as abandonné. Je viens auprès de toi, tu me dis que tu as abandonné sans pourtant nous dire que tu as abandonné. Il est resté assis. Je lui ai posé la question, papa, causons d'abord calmement. Qu'est-ce que je peux faire de tout ce que tu m'avais donné? Comme toi tu dis que tu commences à prier, je les yeux de Walesa. Alors je vais te remettre les histoires, on ira ensemble là-bas afin qu'on prie aussi pour moi. Il a dit ces histoires ne peuvent plus entrer dans ma parcelle. Je dis mais c'est toi qui me l'avais donné. C'est toi qui me l'avais donné.
Il y avait des discussions entre nous. Il m'a dit, on ne peut pas discuter ici. J'ai des locataires, partons ailleurs. On va bien. Ça va, ok? Ils sont partis derrière. Tellement Naza toujours l'esprit à Obanga que nos grands maîtres. Comme je criais toujours parce qu'il était les grands maîtres, j'obéissais toujours à ses ordres. Ils sont partis derrière la maison. Il m'a dit, moi tel que tu me vois, je dois te dire la vérité. Je suis délivré chez les dieux de Walesa. Toutes ces choses ne peuvent plus entrer chez moi. Si tu veux, on va faire un programme. Que tu m'amènes ces histoires, on va partir avec ça à l'église. De la même manière que j'étais délivré, j'avais tout laissé. Tu iras aussi là-bas, que tu sois délivré et tu vas tout laisser à l'église. C'était l'exercice, c'était terrible maintenant pour moi. J'ai dit ok, c'est bon. Moi je pars à la maison. On va nous arranger lorsque tu finiras tout ce que tu fais. Dis-moi, je vais amener toutes ces histoires. Le premier jour que j'étais venu, il m'a dit allons-y d'abord au culte. J'étais juste là devant. Subitement, j'ai vu tout le fétiche qui était là. Là, j'étais convaincu que certainement c'est vrai. Cet homme nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. C'est-à-dire, au cas contraire, il faut y alors c'est à lui que je dois remettre ce qu'il m'avait donné parce que je le servais. Je vais encore servir qui? Parce que par mois. Parce que par mois on me payait $1000. Donc il y a sa disciple. Il est son disciple. Il va bien témoigner, c'est un témoignage terrible. Ce qu'il faisait est deux. $1000 par mois. Son salaire était $1000 par mois. $1000 de $1000 de sorcier. Ça c'est plus comme ça. Ça c'est plus qu'avec les femmes. Amen. Amen. Lorsqu'il a vu que c'était maintenant grave dans sa vie, il a vu qu'il a déjà donné les statuts ici. La jeunesse qu'il avait de mystérieux c'était coupée. Pendant 3 semaines, il ne fermait pas l'œil. Il avait déjà vu la mort. Il commence à dire, tu dois récupérer tes histoires. Et Guimau le carré. Il dit, allons-y à l'église. Amen. Amen. Moi, j'étais en Bujimaï. Guy nous sommes dans une grande discussion avec un de mes disciples qui provient de Boma. Il veut me remettre le statut. Je dis qu'il n'y a pas moyen que ça entre dans ma maison. Amen. Amen. Grand maître le grand maître avait maintenant peur de ces statuts. Le nom du statut c'est Maman. C'est une statue mais c'est une femme. Là c'est une statue. Gloire à Jésus. Cette femme-là était belle selon le monsieur. Il cherchait pour venir laisser Guimau le café père. Amen. Amen. Discussion. Il y avait une discussion, ils m'ont appelé. Mais convaincre j'ai dit à Guimau le café, tu dois les convaincre afin que vous amenez ces histoires à l'église. Il dit, lui il veut juste les amener chez moi. J'ai dit non, bien aimé, allez-y à l'église. Lorsqu'il est retourné à la maison, lorsqu'il avait plus fortement,
Et la pluie qui avait même tué. Qu'est-ce que tu as fait avec les statues? Lorsque j'avais dit qu'il avait plu abondamment, j'ai jeté toutes les statues dans l'eau. Je les ai jetées dans l'eau. Après avoir 3 semaines à la raté. Après 3 semaines sans sommeil, je les ai jetés. Lui, le grand maître a abandonné. Qu'est-ce que moi je vais faire encore avec ces statues? Je les ai jetés dans l'eau. Lorsque je suis réveillé le matin, la chaînette qui était au cou, les statues sont retournées sur place. Lorsqu'il est parti jeter les statues, lorsqu'il s'est il a aussi jeté la chaînette. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a senti que la chaînette était encore sur son cou. Amen. La moni na la vie non awa au moins yé mouazo. Là je me suis dit que c'est lui même qui doit. Grand maître les anines habiter au bien un sous grand maître te bien un frère Guy. J'ai dit au lobby nini habiter na zo na biloko wana abi to solo na papa azana mbujimai sala no kikuta na ndako ya na on abi bon ça va interpréter. Tout d'un coup, lorsque j'ai constaté que le statut et la chaînette étaient retrouvés dans ma maison, je lui ai appelé, je lui ai dit grand maître. Il m'a dit ne m'appelle plus grand maître, appelle-moi le frère Guy Moleka. J'ai dit alors frère Guy Moleka, les statuts sont retournés à la maison. Il m'a dit que le pasteur m'a appelé, il m'a dit qu'amenons ces histoires à l'église. J'ai dit je ne peux plus mettre dans un sac. Il n'y a plus de retard, il n'y a plus de honte. Je les ai tenus à la main, je pris la moto directement. Je n'étais plus dans un sac. Il a transporté maman. Comme un fou, il a transporté la statue. Guy Moleka dit là, en tout cas, je peux t'approcher avec ça auprès de moi. Lorsque je suis entré avec, je l'ai appelé. Je lui ai dit grand maître, je suis là. Il m'a dit, je t'avais interdit de m'appeler grand maître, appelle-moi frère Guy. J'ai dit frère Guy, je suis là. Mets les histoires à l'extérieur devant la portail. Lorsqu'il a vu, il ne sentait pas dans un sac, il m'a posé la question, comment tu les as amenés comme ça? J'ai dit, comment je pourrais encore amener ça? Mets dans les sacs et puis on va partir avec. Il est entré dans la maison, il m'a jeté un sac, il dit, mets tes histoires dans ce sac-là. J'ai pris les histoires, j'ai mis dans les sacs, j'ai fermé les sacs. On a fait entrer l'histoire dans les taxis. On a quitté chez lui. Pour arriver ici, c'était très difficile. Le Dieu de pasteur Walesa a fait le miracle, nous sommes arrivés. On peut projeter les images. Maman Ndanga. Comme ils étaient arrivés avec maman Ndanga. Amen. Là, c'est la voiture de Guy Moleka. Wana ye asaki na colère ya yebaki teke ba ko maîtriser encore wana ezali ye tala ndenga zo salelongi Obi kende ne loko no wana kon mama ndenga uchifumu ke ba wabo wecha ye wana zo kota na mama donc azalaki siri ke ba ko maîtriser. Il n'était pas sûr qu'on pourra maîtriser Maman Ndanga. Ok, non. Il m'a dit que comme boye lo. Ah, tadaye koni. Abi se chawan.
Fongola yango. Azo bang. Il craignait. Azawana ezabiloko mibale azawana ewe ya mibale wana amemine cha memi mokili amemi moi. La deuxième statue a transporté le soleil. Est-ce que bokoko yela biso ekeko wana chenet yango wana ezana se bokoko lukela biso ekoko wana boya nango awa bokoyoka makambo esalemi. Chenet eza wapi? Kamato etia na mutu. Oyo eza na bilongi misato. Chenet eza wapi? Tala chenet ango, chenet esali ba makambo. Bokoyoka témoignage ezali. Donc chenet ende katana kate katani ta onka ye apesi biloko koto retour esalemi kuna chenet katani yango moko ekwei. A comprendre te tant ozo benga ezo lekate amoni kaka tikamunini nde mbango ye koyao. Donc oyo azamwasi tandenga soba. Oyo azamwasi mobimba. C'est toute une femme. Lorsqu'il a pris cette femme, il a chassé sa femme de sa maison. Cette femme ne veut pas entendre parler d'une autre femme. Jusqu'à maintenant, il n'a pas une autre femme. Lorsqu'il rencontre une femme directement, il se promène toujours avec cette femme. Tel qu'il est là, il est sans femme. Amen. Amen. Après, délivrance. On l'a délivré. Il ne savait pas que la chose en question pour quitter. Il est là. C'était pour faire sortir l'esprit qui était en lui de cette femme-là. Chose étonnante, c'est que lorsqu'on chassait les démons, ils ne partaient pas. Lorsqu'ils ont fait sortir l'alliance spirituelle qu'on avait placée au toit, lorsqu'on a sorti l'alliance, tout d'un coup, les sangs qui sortaient du doigt. Il n'était pas blessé, mais les sangs sortaient. Il avait très mal au doigt. On a enlevé l'alliance. Il s'est rétabli. C'est par après qu'il a compris qu'il y a la puissance de Dieu ici. Amen. Lorsqu'on a enlevé l'alliance, d'un coup, là, il s'est senti malade. Amen. Amen. Douleur, maladie. Il avait très mal, il avait la douleur. Amen. Amen. Délivrance. Après, il a eu sa délivrance. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as senti lorsqu'on a enlevé? Bon, lorsqu'on a enlevé l'alliance, c'était invisible. C'était spirituel. C'était invisible. Je ne t'ai pas blessé au doigt. Je ne t'ai pas blessé au doigt.
Lorsque j'étais tombé, j'ai vu un grand feu. Là, il saignait au doigt. J'étais en train de brûler. J'ai vu quelqu'un qui était habillé en blanc. Et il avait le feu sur sa tête. Lorsqu'il était en train de me délivrer, j'ai vu ces choses. Qu'est-ce que tu avais vu? Il y avait le feu, j'étais en train de brûler. J'ai vu un grand homme qui est apparu devant moi. Et le feu s'allumait sur sa tête. Il m'a tenu à la main. Il m'a tiré. Il m'a dit, mon fils Didier, on t'a envoyé chez moi afin que je puisse te délivrer. Il m'a fait sortir. Je n'ai jamais connu cet homme. Lorsqu'il m'a tiré du feu, il m'a sorti du feu. Il m'a dit, je te fais sortir de ces fosses. Tu es sauvé. Ne reprends plus. Tout d'un coup, je suis sauté. Je me suis retrouvé, j'étais pieds nus. Et les habits étaient devenus trop sales. J'ai saigné au doigt. Wow. Après, on sentir ni dans autres. Je me suis senti comme si ça n'était plus mon corps. C'est comme si j'étais malade. Je leur demandais de l'eau. Le frère Guimol est parti m'acheter de l'eau. Je bus de cette eau. Mais pas si mon azana on a motema. Te balamoko tango kaka asali ndenge wana nganga mwasi wana alongoliye kimobali. Amen. Amen. Alongoliye kimobali akomi mwasi. Il est devenu impuissant. Amen. Amen. Mais il commençait à prier, mais comment je suis devenu impuissant comme ça? Il est parti s'endormir comme ça. Donc il était devenu impuissant. Amen. Amen. Lorsqu'il est revenu, il a parlé aux enfants. Regardez ce que j'ai rencontré. Ils ont dit c'est un petit problème. Ils ont juste imposé la voix. Amen. Amen. Mais lorsqu'il m'a vu, il m'a embrassé, il s'est mis à pleurer. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu pleures? C'est la base maintenant qu'il veut parler. Parce que témoignage si tu relates ce qu'il a fait avec ses papas, il a fait des choses. Ils ont tué les gens. Ils ont fait des choses graves. Là, c'est le dimanche. La chose pour laquelle il pleurait, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu pleures? Il dit, papa, je suis guéri. Dieu m'aime. Cette chose allait me tuer à Goma. Comme je vois Guimoleka qui était le grand maître qui a saigné dans la bouche. Mais moi je me suis endormi avec la chose. Et j'étais à l'extérieur, c'était retourné dans la maison. Je l'ai transporté jusqu'à chez Guimoleka. Je ne suis pas mort. Dieu m'aime. Amen. Amen. J'ai une douleur dans mon cœur. Tel que papa vient de dire, ce qui me fait mal au cœur, la personne grand maître Guimoleka à l'époque, la personne qui m'avait aidé à connaître à l'époque le grand maître Guimoleka, mon neveu, avant à bon marché, il habitait toujours ici à Bon Marché. Il est connu.
Au nom de Ballon d'Or. On l'appelle Ballon d'Or. Il était mort. Boyoka, problème est ça, boy. Problème est ça que yepo ayeba Gimoleka. Il se fait que pour qu'il puisse connaître Gimoleka, azalaki na ndeko mwana son neveu. Mwana grande sœur na ye. Il avait son neveu. Asa métis. Le neveu il est métis. Amen. Amen. Azakina na 18 ans 20 ans. Il avait 18 ans 20 ans. Ayebisi ke nazolinga osalanga olukelanga muto akosalanga kisi ya succès. Il dit j'aimerais que tu puisses trouver quelqu'un qui peut féticher pour moi afin que je trouve le succès. Pour que je puisse trouver beaucoup d'hommes pour avoir l'argent, pour dominer les hommes. Amen. Amen. Lui, il a dit que je connais un homme qui s'appelle Gimoleka. Je prends l'alcool dans sa boîte de nuit. Amen. Amen. Dans sa boîte de nuit. Il a négocié. Il a amené sa nièce. Et sa nièce a croisé Gimoleka. La Gimoleka fêtait pour la nièce du monsieur. Amen. Ils se sont entendus afin que la nièce soit le partenaire, qu'elle achète de bougies pour le temple, qu'elle achète des histoires trop chères pour le temple. Amen. 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 Mais il se fait que la fille était devenue trop célèbre. Elle qui est la reine des prostituées des bons marchés. On l'appelait Ballon d'Or. Amen. Amen. Donc, tout bon marché connaît. Amen. Amen. Mais il s'est passé que elle a fait de grandes choses. Amen. Amen. Elle a fait de grandes choses. Elle a connu de grands succès. Mais lorsque Gimoleka s'est converti, il a dit que cette fille l'avait appelé. Cette fille, elle m'avait suivi à la télévision. Lorsqu'elle m'a vu à la télévision, elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit Ballon d'Or. Ce que tu as vu, c'est la vérité. Alors viens à la maison. Elle m'a dit que j'arrive. Elle m'a posé la question. Je sais très bien que je m'avais demandé des sacrifices humains. De cette personne, je ne t'avais pas donné. Est-ce que le roi n'a pas souffert trop critique? Comme je suis souffrante comme ça, je peux t'amener. J'aimerais t'amener tous ces gens afin que tu puisses me renouveler. Je lui ai posé la question, tu es dans quel état? Elle m'a dit, quand je proviens de l'Angola, je suis venu. Je suis tourmenté par les esprits qui me réclament le pacte que je fais. Je lui ai dit, viens à la maison. Tu seras guéri. Elle n'était pas venue le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, elle m'a appelé, je lui ai dit, viens, on va partir chez le pasteur Kabundi Walesa. Ce n'est plus pour sacrifier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait poussé. Le quatrième jour, on m'appelle, on a publié sur Facebook. Suzy Ballon d'Or est morte. Elle était la femme, la concubine de Trésor Poutou. Ah non, la femme de Trésor Poutou. Il y a Trésor Poutou, il y a Mazembe. Trésor Poutou, le joueur de Mazembe. Elle est là. Suzy Ballon d'Or. Suzy Ballon d'Or. Abotana musicien Awera Moko. Elle a eu un enfant avec un musicien de Werason qui s'appelle Tadé. Bon, on a profité je profite tel que je parle. Tous ces gens dont j'ai cité leur nom, venez ici pour l'amour de Dieu. Parce que moi, si
Elle amenait le sous-vêtement de ces gens chez moi. Elle dormait avec un esprit qui est là. Koko Kishasa, c'est un esprit qui était dans cette femme. Wow. Simba yango likolo. Koko Kishasa Zagawabi. Celui-ci s'appelle Koko Kishasa. Bon. Azali Moli Momoko Zalaki na Kishasa awa. C'est un esprit qui était ici à Kinshasa. Et Zalaki bona osala ba catastrophe nati, ba catastrophe ya satanique. C'était pour faire des catastrophes sataniques. Sikoya banda kola na Koko Kishasa ndeni. Bon. Tant molimo oyo bakangaki yango ekomi koinvoka yango na kati ya ba temple. Lorsqu'on avait arrêté cet esprit pour qu'on puisse l'évoquer dans des temples. Na époque na ngam na koma ko diriger. C'est moi qui dirigeais cet esprit dans mon époque. Alors ce qui est moi si tu es une femme, tu viens chez moi. Pour pouvoir pour recevoir le pouvoir. C'est tout un homme tel qu'il était un homme tel qu'il est là. Moi je vais sortir, je vais vous laisser seul dans les temples. Il va te prendre pour sa femme. Il va te donner des conditions que moi je ne connais pas. Lorsque il va sortir, lorsque la femme va sortir, même si la femme a un autre homme, l'autre homme va l'envier. Cette femme avait le pouvoir, même les autorités l'appelaient aussi. Alors, akomaki encore chef, présidente. Elle était devenue la présidente de toutes les prostituées du bon marché. Jusqu'en ville là-bas. Et puis na Bandal. Et aussi à Bandal. Bloc à Bandal de bloc jusqu'à Elle était la présidente des prostituées de Kinshasa. Ils avaient leur organisation. Lorsque une prostituée meurt, elles s'organisaient entre eux les prostituées. Elles vont enterrer leur ami prostituée. C'est elle qui était la cheftaine. Elles avaient leur compte bancaire de prostituées. Derrière elle aussi, elle amenait d'autres gens chez moi. Il est ici à bon marché. Alors, je demande à tous celui qui me suit à la télévision, tous celui qui connaît qu'il a couché avec cette femme, même s'il ne viendra pas auprès du pasteur Kabuniwalesa, qu'il cherche les hommes de Dieu puissants. Parce que ce n'est pas facile de m'avoir, moi, Guy Moleka. Prendre aussi mon temple. Les temples que moi j'ai trouvé qui a fait beaucoup d'années. Mais le pasteur est venu, il est entré dans les temples sans pourtant prier. Il a pris toutes les histoires. Je ne pensais pas qu'un pasteur peut récupérer. Je ne pensais même pas que je pouvais arriver en ces lieux. Amen. Bon, cette dame qui vient de mourir, elle est la nièce. Selon demande c'est le bien-aimé qui avait amené sa nièce chez Guy Moleka à partir de la demande de sa nièce. Amen. Amen. Parce que tant on a solo li solo amona mwasi ngolobi bayebisinga ke bana nanga musu bayebisinga ke ndeko na biso moko église awa sambela kao amemaki mwana mwasi wana je crois avant conversion à Gimolek mwana mwasi wana ayaki ou bien ayaki après conversion bayaki libanda bafandi na bapokwa bana nanga moko bayebisinga ke bayebisi ozana likambuloba amen ya lobi na zana likambute ozana likamboloba
ya lobi na zana likambute. Amen. Et ça là qui libanda ndekone ye moko ya mwasi asambela kande mutu amemaki azaki libanda aboyi osoma na makambo ba ochote na papa Willy. Amen. Donc osoma na ke tango ya amoni ke grand maître. Amen. Lorsqu'il a constaté que les grands maîtres, on a récupéré ses fétiches, il était culpabilisé. Je dois aussi remettre les fétiches. La femme aussi pouvait dire, comme les grands maîtres convertis, que je parte aussi rapidement. Amen. Amen. Si elle s'était donnée depuis longtemps, elle allait être délivrée. Pendant que nous parlons, elle est à la morgue. Bon, programme on a encore donné le jour, mais au courant de cette semaine, on va exposer les corps. Bon, car ndenge lobi ngande mutu na kozalak na ekuna yende mutu approcher que na approcher pas Gimole. Ye mutu abandaki makam. Aluki nganga yo pe omemi epa nganga. Elle cherchait un féticheur, je lui ai amené chez le féticheur. Lorsqu'il l'a amené chez Gimoleka, c'est à ce moment-là que Gimoleka kamatipe a suivi a commis disciple na ye. C'est là que Gimoleka lui a rendu son disciple. Et l'autre, la fille aussi est devenue le disciple à partir de Gimoleka mutwazoloba. C'est Gimoleka qui dit que moi na moi swana azalaki moi a jouer pour tout trésor. Et il dit que cette femme était la femme de Poutou Trésor. Poutou Trésor de Mazembe. Elle venait avec le sous-vêtement de Poutou Trésor pour donner à Gimoleka. Gimoleka aussi travaillait à sa manière. C'est ce qui fait que la femme était en Angola avec ses joueurs Poutou Trésor. Cela a perturbé même la façon de jouer des joueurs. Et le musicien Tade. Je connais même pas Tade. Nous demandons à tous ces gens, même si vous ne venez pas ici, cherchez les hommes de Dieu puissants afin qu'ils vous délivrent. Il y avait des sous-vêtements dans les temples qu'on travaillait. Nous nous adressons à tous ceux qui ont rencontré cette femme et leur groupe. Amen. Amen. Venez. Pour grand maître déjà. On a déjà rempli la puissance du grand maître. Cela veut dire retour et salle ma place. Il y aura des retours partout là où les gens se trouvent. Vous voyez le bien-aimé qui est là. Ils n'étaient pas des humains, ils étaient des démons. Comment on est ça, Didier? Il s'appelle Didier. Didier, oh non, soyez biqué. Azalaki moi c'est à Didier. Toute femme qui connaît qu'elle était la concubine de Didier. Bakutanana Didier. Et elle a croisé Didier. Po bazwa basi ya ndenge na ndenge basala banka. Yakambangwa. Viens vite, sœur. Ce qu'on a fait dans ton intérieur, en tout cas, tu ne connais pas. Et puis, en tout cas, les femmes. Et la femme voyait ce que le monsieur faisait. Et on donne aussi l'argent à la femme. Donc, c'est normal. Amen. Je demande à toutes ces femmes de venir. Tous ceux-là qui ont croisé celui qui était comme le grand maître Gimoleka. Regardez bien son visage. Vous avez vu? Toutes les prostituées des bons marchés. Na Bandal, na Chintambu. À Bandal, partout. Na ville. En ville. Yeoy. Les voici. Tu connais que tu as croisé Gimoleka. Tu n'es plus une personne. Viens rapidement. On a déjà lancé le message.
La femme est à la morgue. Une belle femme comme ça, on l'appelait Ballon d'Or. Elle est à la morgue. Wow. Il y aura des choses dans ce témoignage. Il y a des choses cachées dans ce témoignage. Viens ici. Abunana tade bawela mwasi wana. Abunana musicien wana bawela mwasi ça tenir compte que baza maison moko. Ils se sont déjà rivalisés avec le musicien sans pourtant tenir compte qu'ils sont dans une même maison. Monsieur Corneille, lorsqu'il habitait à Bandal, il sortait aussi avec cette femme. Cette femme venait dans mon temple à sa manière. C'est Corneille aussi venait dans mon temple à sa manière. Ils se sont croisés, ils se sont aimés à l'extérieur. Et tous étaient les enfants d'une même maison. Il se fait que le messier Corneille a croisé le musicien qui était les concubins de la femme. Ils ont discuté. C'était vraiment très grave. Wow. Corneille. Corneille, Sida bon. Frère Corneille. Frère Corneille. Relate-nous un peu l'histoire de la femme. Ça micro bien. Alléluia. Amen. Bon, ce sont des obstacles que nous rencontrons sur terre. Dans le monde où nous étions. La célébrité nous amenait dans des choses compliquées de fois. Bon, c'est une fille. On s'est connus. Nous sommes croisés à Bandal. Je croisais plus le pute, les prostituées. Je pense que les prostituées qui étaient plus des amis. Nous sommes aimés. Elle habitait encore à Bandal dans un flat à Bakayaou. Elle était devenue aussi ma concubine. Bon, subitement, j'étais quelque part à bon marché. J'avais mes pires petits qui me suivaient à Bandal. Ils m'ont appelé. Sida. Ils m'ont dit Sida. Ah, mais tout le monde. Nous avons vu cette petite là avec un type ici. Il faut désarvé. En tout cas, comme ça, c'est pas bien. Ça ne t'honore pas. Bon, je me suis précipité, je suis descendu à l'endroit. Je trouvais cette concubine avec l'artiste musicien dans une voiture. Sur Bakayaou. Je dis toi, descends. Moi si bon tellement que basala qui un peu balia na bango ya babota déjà comme ils ont déjà un musicien ils ont déjà eu un enfant avec le musicien c'est comme d'autres femmes sont moi charisme belé ah mais les musiciens que tu suis là c'est moi qui lui donne l'argent et c'est eux qui me suivent je dis descends. Il a tenté de m'expliquer. J'ai vu qu'il n'y avait plus moyen de le suivre. Je démarrais le véhicule, je suis parti. Je me suis saoulé. J'ai vu comment marquer le but. Bandal, c'est mon siège. J'ai cherché mes petits. Faites un peu le retour sur ce terrain-là. Détruisez. Faites tout. Je vais juste avoir la suite. Mes petits sont partis sur terrain. Là, ce sont mes pires petits. Mes petits. Mes petits. Lorsqu'ils sont descendus sur terrain,
Bon, artiste a yebeli déjà, moni déjà qui est non ma besoya. L'artiste a déjà vu qu'il y avait du mal. Il a pris fuite. Alors c'était ça vraiment. Bon, il avait pris le temps de rester ensemble avec cette femme. Bon, regret ce que je regrette. Bon, par rapport il y a vie d'excellence à moi aussi. Par rapport à la vie d'excellence d'une femme. Je pense qu'à elle a croisé beaucoup d'hommes. Donc, appel les agistes na bamibali. Je peux juste lancer un appel aux hommes qui ont passé sur le chemin de cette femme. En entendant ce que la femme faisait. Donc, elle était animée par des puissances diaboliques. Par rapport à si tu te croises, si tu te croises avec une telle femme, tu te crées des liens forts. Ces liens pourront t'apporter beaucoup de mauvaises choses dans la vie. Je peux prodiguer un conseil aux femmes. La vie n'est pas seulement dans le précès. Ça ne veut pas dire lorsque tu es brune, tu es belle. Tu exploites ta beauté dans une mauvaise vie. Tu dois avoir la patience. Malgré qu'on dit que c'est de Dieu tarde. Mais si tu trouves ce qui appartient à Dieu, ça sera pour la vie. Ce que vous avez vu, pour la vie appréciée. La vie de suivre, la vie de presser. En pensant que les banques seront fermées. En pensant que les bourgeois seront épuisés. En pensant que les patrons finiront. En suivant la cupidité. Voici maintenant le résultat de sa mort. Elle est partie dans toute sa jeunesse. Akofina quel âge? 29 ans. 29 ans. Dans les connexions qu'on avait, si on ne savait pas vraiment la face de l'Éternel en ces temps ici, on allait être de mort. C'est Dieu qui nous a récupérés, qui nous a encore redonné la vie. C'est pour ça que nous nous tenions devant vous, juste pour témoigner la grandeur de Dieu. Lorsque nous donnons ce témoignage, ce n'est pas pour nous glorifier. Ça montre la grandeur de Dieu, dévoiler les diables. Amen. 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 Levez la main. Levez les deux mains. Remercie Dieu. Remercie Dieu comme tu l'as connu. Comme tu pries et comme il t'a appelé. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Comme tu m'as aidé à te connaître. Si je t'ai connu, Seigneur, je ne t'ai pas connu par ma force. C'est un gain pour je t'ai connu par ta grâce. Nous te bénissons parce que nous te connaissons. Tu as fait nous avons reçu la grâce de te croiser dans notre chemin. Jésus, merci. Parce que tu as percé nos cœurs et tu nous as rendu les concitoyens de ton cité, Seigneur. Tu nous as adoptés, tu nous as rendus tes enfants. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Samela, Samela, Samela.
Alléluia. Kumibia. Alléluia. Chenabia. Nebukole. Shalana. Nipabibio. Alléluia. Osugiti. Shalana. Kushi. Kumibia.
tala bakuna libota na ngai alleluya balikisenga na kufa yesu yoza wabieyo yesu sembola loboko yesu sembola loboko yesu sembola loboko na yo alleluya yesu nalingi na mone yesu sembola loboko yesu sembola loboko na yo yesu nasuki na losambo yesu sembola loboko yesu sembola loboko na yo yesu sembola loboko yesu sembola loboko loboko na yo yesu nalingi na mona yo yesu nalingi na mona yo yesu nalingi na mona yo yesu nalingi na sima yo yesu nalingi na sima yo yesu nalingi na sima yo yesu yesu sembola loboko yesu sembola loboko yesu sembola loboko Yesu sembola loboko. Étends ta main, Jésus. Yesu sembola loboko. Étends ta main. Yesu sembola loboko. Étends ta main, éternel. Yesu sembola loboko. Étends ta main. Yesu sembola loboko. Yesu sembola loboko. Yesu sembola loboko. Seigneur Jésus, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Jésus. Seigneur Jésus, étends ta main. Étends ta main. Seigneur Jésus, étends ta main. Je veux te voir, Jésus. Étends ta main. Alléluia. Merci. Ton famille là. Merci. Merci. Kadi yo akoko yape. Kadi yo peut s'avancer. Nous sommes presque à la fin. Je pense qu'il chante. Il était venu, on avait déjà acheté les cercueils pour lui. On cotisait déjà l'argent pour l'enterrer. Mais il se retrouve vivant aujourd'hui. J'ai vu cette femme qui pleure fortement.
oya biso ya kisi